Five Nights at Freddy, c'est sûrement la licence de jeu d'horreur la plus connue, et il doit ça grâce à son concept très simple et surtout très fun. Vous êtes gardien de sécurité d'une pizzeria la nuit, chargé de surveiller des animatronics qui prennent vie pour vous tuer tout simplement. Alors on peut pas bouger, seulement checker les caméras, allumer des lumières, fermer des portes au bon moment pour éviter d'avoir un screamer en pleine gueule, tout en faisant gaffe à sa batterie, et il faudra survivre en tout 5 nuits. Un tel concept, c'est déjà son immersion et son stress, mais surtout qu'il n'impose pas une énorme technique, permettant aux développeurs de se concentrer sur les visuels et les décors. Pas forcément en 3D, les premiers jeux on est presque sur un diaporama, et ça marche. Développé par Scott Cawthon en 2014, le jeu a un énorme succès qui va donc mener à de nombreuses suites, changeant au fur et à mesure ses façons de jouer. Parfois même de lieux, surtout le 4 qui se déroule dans une chambre et joue beaucoup avec le son. Bref, beaucoup de jeux et donc beaucoup de succès. Quelle est la suite ? Réalisé par Emma Tammi pour un budget de seulement 20 millions de dollars, sorti il y a quelques jours en France, c'est déjà un énorme succès. Et honnêtement, ça ne surprend personne. Quand on prend une licence autant connue dans un genre horrifique qui, peu importe si c'est de la merde ou non, plaira forcément au grand public, eh ben ça marche. Et j'ai vu le film, honnêtement je m'attendais à ce que ce soit une bouse, comme on a eu cette année avec La Nonne 2, Le Croque-Mitaine, Inside You 5, une bouse qui on va dire est classique, mais je crois que j'ai jamais été autant déçu d'un film qui de base me décevait avant même d'aller le voir. Vraiment, ce long métrage, ça en est presque inquiétant, à cheval entre la comédie, l'action et l'horreur, mais l'horreur digne du film Chair de Poule. Une sorte de mélange qui n'arrive pas du tout à gérer, une impression que le film cherche constamment son identité pendant qu'on le regarde. Et je ne parle même pas du scénario qui est catastrophique en essayant d'être à la fois très sérieux, mais il a conscience que c'est complètement con, donc il y a des blagues. J'ai du mal à comprendre à quel public il s'adresse et surtout l'intention de J-Réal, au-delà de juste faire un film plat et tout public au possible pour plaire aux producteurs, toucher le maximum de monde et avoir le gros pactole. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que le jeu offrait toutes les possibilités de mise en scène sur un plateau. C'est comme si la réalisatrice ne connaissait pas les jeux, mais c'est peut-être même pas elle la responsable, prenez en compte que dans ce genre de production, et ça vaut aussi pour les Marvel, les réalisateurs font quasiment que de la gestion sur le plateau, et ça s'arrête là. Mais bref, comme je l'ai dit, là où c'est con, c'est les possibilités qu'apporte le jeu. On n'aime pas Five Nights at Freddy pour son histoire, son lore, ni même son gameplay. On l'aime pour ses mécaniques de jeu simples mais effrayantes, se basant beaucoup sur la surprise et donc le screamer pour faire peur. Putain, on s'est tapé des tonnes de bouse qui forcent le screamer à outrance et le jour où vous pouvez enfin vous lâcher, vous le faites pas. Mais surtout, où sont les caméras, le found footage, la tension de rester cloîtré dans une pièce en étant vulnérable face à un groupe d'animatronics? Pourquoi ne pas avoir fait un huis clos sérieusement? À aucun moment on ressent du danger ou de la tension, et dès le début les animatronics sont tellement mis en avant qu'on comprend direct leur faiblesse. Et d'ailleurs c'est ridicule la façon dont ils sont tués, un coup de taser et ils sont au sol sérieux. Mais tout ça, ça marche quand même. L'un des meilleurs démarrages de Blumhouse pour un film d'horreur, déjà plus de 130 millions au box-office. Le plus gros lancement pour un film d'horreur cette année, devant qui? La Nonne 2, qui souffre exactement du même problème. Et ce problème, c'est le public. Dernièrement, les films d'horreur se ressemblent de plus en plus, reprenant toujours des codes extrêmement basiques que l'on voit depuis le premier Conjuring. Parce que malheureusement, c'est ce que le public cherche, une source de divertissement assez effrayante pour pouvoir profiter, mais avec une mise en scène et un scénario bâclé, car on est là pour le divertissement, passer un bon moment avec des amis au ciné. Et les cinéphiles aigris comme moi, qui passent des séances de merde à cause de ça, vous voyez très bien de quoi je parle. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, mais à force de s'adapter à ça, le genre horrifique se perd dans un style tellement tout public qu'on en perd le principe même de l'horreur. Raconter une histoire devient presque ringard, parce qu'au final, on s'en fout. Je mets un fantôme effrayant, tout le monde va le voir et hop, je récupère mon argent. Pourquoi me faire chier à faire une mise en scène et raconter quelque chose? Et le plus triste dans cette histoire, c'est ceux qui essayent d'innover. Que cela soit bon ou mauvais, ils se font défoncer au box-office. Surtout cette année. Honnêtement, j'ai peur pour l'avenir du cinéma d'horreur. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ne reste que très peu de réalisateurs excellents dans ce milieu qui tentent de résister face à des films de plus en plus ringards, mais qui convient au public d'aujourd'hui. Le succès de Five Nights at Freddy est une belle représentation de ce qui est en train d'arriver à ce cinéma. Un genre perdu qui se mêle à du spectacle de divertissement, gâchant une opportunité de faire un film créatif et inventif avec un tel concept. Surtout qu'il y en a déjà un qui a bien fait mieux.